Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo Congo à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2018. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël pour les chrétiens. Nous sommes là pour faire l'analyse. D'entrée de jeu, nous voudrons présenter nos excuses pour n'avoir pas respecté le temps de rendez-vous que nous avions donné. Nous avions parlé des 3 heures de temps. Nous avons largement dépassé ce temps-là, tout simplement parce qu'il y a un ami qui était dans le parage de chez moi et qui m'a demandé d'aller le prendre au garage où il avait amené son véhicule. Et le temps de venir à la maison, mon épouse a fait à manger, le temps de causer. Et puis il est reparti. Quand il est reparti, il restait à peu près 1 heure avant l'heure du culte, parce que je reviens là du culte. Donc voilà, c'est indépendamment de ma volonté, en tout cas toutes mes excuses. Mais cela ne tient, nous sommes là et nous voyons déjà certains d'entre vous, vous êtes déjà branchés. Alors, nous vous souhaitons un joyeux Noël pour les chrétiens, comme on dit en lingala, Mbotama et l'amour. C'est des bons moments pendant ce temps, avec des amis, avec la famille, certains à l'église. Voilà. Alors, la tradition veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent à nos directs. Nous commençons aujourd'hui, c'est Roger Massamba. Roger, merci pour avoir attendu pendant si longtemps. Il y a aussi Pierre Kamunimoko qui me posait la question à quand les directs. Voilà, nous y sommes. Il y a Cyprien Moussimar, il y a Aimé Chitekou et Patrick Diomi. Et Pierre Kamunimoko dit bonjour Anglo-Congo, je dis aussi bonjour. Sylvain Founi, Eric Mamba sont branchés. Maman Blessing Lumière est branchée déjà. Roger Massa me dit bonsoir, papa Anglo-Congo, bonsoir. Et puis nous avons notre frère Mukenge Blaise, nous avons Aimé Chitekou qui nous dit bonjour Anglo-Congo. Il y a Marcel Ntsase-Louis, il y a Didier Kanangila et Serge Kayembe, il y a Désiré Kassonga, il y a Luc Kabeya, et puis Poupa Mado Tinoufoumu, il y a Brinon Bienvenu Boula, il y a Serge Kamanda Lukusa, il y a Thérèse, Maman Thérèse Kolomoni Chaima, il y a Tim Moudila, il y a Serge Miguel Bouka, il y a Aimé Chitekou. Joyeux Noël, Serge me dit bonjour mon frère, je dis bonjour Sergio Miguel Bouka et Maman Blessing qui me dit bonjour Anglo-Congo, que Dieu vous bénisse, qui vous bénisse autant au moment. Denico Kalombo, il y a Marcel Ntsase-Louis qui dit nous sommes là Anglo-Congo, joyeux Noël à vous autant. Et puis nous avons Dr Freddy Olela, Maman Chaima dit bonjour Anglo-Congo, nos meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Ne vous en faites pas, mes enfants sont arrivés. J'avais fouillé un peu avant pour faire le direct dans les calmes. Je les avais laissés à l'église, mais là, ils viennent d'arriver avec leur maman. Le temps qu'ils ouvrent les portes, ça fera un peu de bruit dans les bas-fonds, mais ils ont la consigne. Certainement, ils vont se taire. Le temps de faire quelques petits bruits. Alors, Emery Mayaka qui me dit bonjour, il y a Alexis, mon frère Alexis Salengongo, Timodila qui me dit bonjour, Yvon MK qui me dit bonjour assez, Merry Christmas to you, to my brother, Roger qui me dit joyeux Noël. En tout cas, vous êtes nombreux. Wow. Robert Timaro, Timanga, Philippe Desconcessa, Philippe, ça fait longtemps. Simon Kabouy, Alphonse Yema, je suis. Oui, Alphonse est là. Il m'a entendu aussi pendant Bijou, Loubou et Tika. Vous êtes nombreux. Pichou Koulouba, mon frère Joël Kadedanga, Emmanuel Ngoyi, très nombreux. Et je termine par, il y a Léon Kawassel et puis il y a Catherine Silinga. Merci. En tout cas, si je n'ai pas mentionné les noms de quelqu'un, il ne faut pas m'en tenir rigueur. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'analyse que nous allons faire ensemble avec vous.
encore une fois, nous vous souhaitons joyeux Noël, Merry Christmas. All right. Bon, notre premier titre, c'est Joseph Kabila, son candidat, Emmanuel Shadary. Et il a la CENI, il a les machines à voter, il a les fichiers ayant 10 millions d'électeurs fictifs. Pourquoi les élections n'ont pas toujours lieu? C'est un long titre, le premier. Le deuxième, c'est sommet à SADC et CIRGL sur la RDC à Brazzaville. Vous savez, il y a un sommet qui aura lieu à Brazzaville le 26 de ce mois. Alors, commençons d'abord. C'était en fait le premier titre, il est un peu provocateur parce que je voulais que les gens réfléchissent avec moi. Je me suis posé la question, mais Kabila a tout pour facilement faire gagner son dauphin. Hein? Je n'ai pas tout mentionné, bien sûr, la liste. Elle est très longue. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les services des renseignements, il y a la Cour constitutionnelle, hein, et j'en passe. Hein, sans parler des médias d'État. Alors, mais pourquoi, malgré tous ces moyens d'État entre ses mains, on n'a pas toujours les élections? C'est la question que je m'étais posée. Je suis parti d'un petit principe des stratégistes, c'est-à-dire que quand vous avez un adversaire en face, il ne faut pas seulement se contenter de connaître ses points forts, il faut connaître ses points forts, mais surtout, il faut connaître ses points faibles. Et les points faibles, on les cache toujours. Donc, il faut s'efforcer de chercher à savoir quel est son point faible. J'étais un jour, j'étais en train de suivre l'interview d'un grand tennisman, un grand champion, et son adversaire, il a dit que, il parlait de son adversaire, il dit chaque fois qu'il jouait au tennis, et quand c'était des balles, quand c'était les services de son adversaire pour gagner les sets, les gars avaient un geste qu'ils faisaient. Ces gestes-là, c'est-à-dire, ils touchaient souvent sa joue, sa tempe. Si c'est à gauche, alors il va jouer la balle à gauche. Si c'est à droite, c'est à droite. Alors que ces trucs étaient connus de son adversaire, lui n'était pas conscient. Voilà. Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que Kabila craint? De quoi il a réellement peur? Il a tout. Il a Shadary, il a tout. Mais pourquoi nous n'avons pas d'élection si réellement il avait l'intention de laisser Shadary diriger et que lui soit en sécurité? C'est la question fondamentale qui nous a conduit à ce titre. Alors, nous n'allons pas faire une grande révélation ici. Nous avons toujours dit que Kabila, son souhait le plus ardent, ce n'est même pas d'avoir un dauphin. Souvenez-vous, il a eu un dauphin par contrainte. Le souhait de Kabila, c'est de rester au pouvoir sur base de la disposition constitutionnelle qui stipule que le président reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Alors, cette disposition lui permet de rester en place en attendant que, entre-temps, lui fait tout pour que les élections ne se tiennent pas. Parce que si les élections se tiennent, là, il n'aura plus de raison de rester au pouvoir. Mais en attendant qu'il souhaite qu'il y ait une nouvelle situation, une nouvelle donne, qui pourrait faire que l'on puisse redéfinir l'ordre politique au pays, même l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire peut-être un référendum, peut-être quelque chose qui va encore les requalifier ou qui soit dans la course. C'est ça le souhait le plus ardent. C'est une priorité pour Kabila. Parce que même avec Shadary comme dauphin à la tête du pays, Kabila ne sera pas en sécurité à 100%.
Le Congo est un grand pays, un pays qui a des richesses énormes, énormes. Alors, Kabila souhaite rester, mais par la force des choses, il a été conduit de présenter un dauphin et il l'a présenté pour justement apaiser un peu la pression de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Mais son objectif principal est resté comment je vais me maintenir au pouvoir. C'est pour cela Kabila n'organise toujours pas d'élection. Il crée des situations à gauche et à droite, il manipule la CENI, il met le pays en insécurité. Tout ça, c'est pour concourir à un seul objectif, rester au pouvoir, parce que s'il quitte le pouvoir, même avec un dauphin, il court un grand risque. Rien n'est garanti. En tout cas, rien n'est garanti que Shadari sera là juste pour préserver les intérêts de Kabila, assurer indéfiniment sa sécurité. L'histoire la plus récente de l'Angola a montré que même l'homme en qui vous placez votre confiance, il peut toujours changer. Parce qu'il s'agit du pays et puis il y a d'autres réalités sur le plan international. Je vous épargne d'autres exemples en Afrique où des présidents sortants ont cru qu'il était beaucoup plus avantageux pour eux de trouver des gens qui leur étaient malléables pour les remplacer. Il s'est avéré par la suite que ces gens-là étaient très mordants pour eux. Ils leur ont créé des problèmes. Donc, le souhait le plus ardent des Kabila, c'est de rester au pouvoir. Maintenant, par rapport à cela, stratégiquement parlant, c'est que craint ton adversaire, c'est que tu dois tout faire que ça lui arrive. Si Kabila était en sécurité, avec Shadari, il aurait pu organiser des élections émaillées de tricheries et Shadari serait passé. Alors, amener Kabila à organiser les élections, à les faire tenir, que le peuple aille aux urnes, même des élections émaillées de fraudes massives, c'est déjà une défaite pour Kabila. Je n'encourage pas la fraude, mais c'est déjà quelque chose qui va l'entamer, qui va les mettre en insécurité. Et surtout que comme lui a désigné Shadari, un homme qui est sous sanction, il avait ses propres raisons de désigner un tel homme, mais il s'avère que cette faiblesse-là d'être sous sanction ne lui profite pas seulement lui. Alors maintenant, là, il est devant un dilemme. S'il laisse élire Shadari, l'avenir n'est pas garanti. Parce que le pays ne sortira pas de turbulence par le simple fait qu'il a placé Shadari. Déjà lui-même qui a fait 17 ans, le pays est en pleine turbulence. My goodness. Je suis toujours en direct là, parce que j'ai connu une petite interruption. Si vous me suivez, faites-moi les signes avec les j'aime ou like. Je crois que je suis... J'espère que nous allons bien. Oh my God. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. J'en ai vu beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup. L'effort que doit faire la classe politique congolaise, disons l'opposition, la société civile,
et le peuple congolais dans son entièreté, c'est d'amener cet homme de Kabila aux élections. Même si ces élections seront émaillées de fraudes, mais en tout cas, on est assuré qu'il y aura contestation. Or, s'il y a contestation, certains des partenaires de la RDC ont dit, je prends l'exemple de M. Pitafam, il a dit que les observateurs doivent être libres de leur mouvement parce que les rapports des observateurs, quelque part, va donner une sorte de caution au résultat des élections. Donc, les élections seront validées par certains de nos partenaires au travers des observations qui seront faites par les équipes d'observateurs qui seront déployés à travers le pays. Donc, Kabila sait que si l'autre, son dauphin, est élu frauduleusement, il y aura contestation non seulement de l'opposition, disons du peuple congolais dans sa grande majorité, mais aussi ces résultats ne seront pas acceptés par la communauté internationale selon que les observateurs auront signalé que ces élections ne répondent pas aux standards qu'il faut. Voilà pourquoi Kabila craint. Et donc, ça, pour lui, ça ne sera pas fini. La série de sanctions, de pressions, ne sera pas finie. C'est pour cela qu'il fait tout, malgré les moyens qu'il a, pour ne pas organiser ces élections. Et je vais, pour soutenir un peu, mais c'est peut-être notre sujet, donc là je suis en train de sauter sur le deuxième sujet, le sommet de la SADC. Il y a un élément dans la vidéo que j'ai suivie de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, M. Jean-Claude Dakoso, quand il a fait sa tournée pour rencontrer certains chefs d'État dans la sous-région. Il a rencontré aussi le président de la Namibie, qui est le président en exercice de la SADC. Et là, il a parlé. Alors, j'avais traduit ses propos. Là-dedans, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez, Congo-Brazza, c'est un pays voisin à nous. La particularité du voisinage entre Congo-Kinshasa et Brazzaville, c'est que nos deux capitales ne sont que séparées par le fleuve Congo. Donc, ce qui se passe à Kinshasa, qu'on le veuille ou pas, va toucher Congo-Brazzaville. Vous n'avez qu'à vous souvenir, quand il y avait la guerre entre Lissouba et Sassou Nguesso à Brazzaville, les obus tombaient sur Kinshasa. Et nous, on avait accueilli des Congolais de Brazzaville. Nous sommes un grand pays, nous avons de l'espace. Mais Congo-Brazzaville, c'est un petit pays. Si, j'allais dire, les 1/10 de la population de Kinshasa se déverse sur Brazzaville, eh bien, le gouvernement du Congo-Brazzaville sera débordé. Alors, donc, nous entrons là, de plein pied, dans notre deuxième sujet, qui est le sommet de la SADC. Alors, je vais vous balancer, c'est une vidéo pour moi, mais pour vous, ça sera un élément audio. Comme ça, vous allez suivre les propos, suivez attentivement les propos du ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, en présence du président de la Namibie, qui est aussi le président de la SADC. Suivons tous ensemble. C'est en anglais. Ceux qui comprennent vont comprendre, mais après, je pourrai résumer ça en français. Suivons. President Denis Sassou Nguesso's request was brought to SADC chairperson Hage Geingob by his special envoy. DRC's National Independent Electoral Commission this week moved the election date to 30th of December from the initial 23rd. This decision, however, did not sit well with the political parties in that country, and the International Conference on Great Lakes region worries that violence could ensue. Et votre frère,
President Denis Sassou Nguesso sent me to inform you that all indications are there in the DRC for the situation to degenerate into political violence. Are SADC and the International Conference on Great Lakes region going to remain silent, or is there something that can be done urgently? Ok, voilà, c'était là l'essentiel. Après, il y a un petit communiqué qui est lu par un officiel namibien. Je m'en tiens au propos de M. Ngakoso, lequel propos était traduit en français, interprété. Il dit clairement, parce qu'il avait amené un message spécial au président de la SADC, il dit, j'ai été envoyé, et si vous voyez l'image, le président namibien est à côté de lui, il dit, j'ai été envoyé auprès de vous par votre frère, le président Denis Sassou Nguesso, qui m'a envoyé de vous dire que la situation au Congo, tout indique que les choses vont dégénérer au Congo-Kinshasa. Est-ce que la SADC et la CIRGL vont rester silencieuses ou il y a quelque chose que l'on peut faire de toute urgence? Cette rencontre a eu lieu, quand vous regardez la vidéo, a eu lieu le 23 décembre. Donc, je vais publier la vidéo après. Le 23 décembre 2018. Cela veut dire que c'était hier. Et cette rencontre a eu lieu après les reports annoncés par la CENI de la date d'élection à RDC qui, d'après la CENI, doit avoir lieu maintenant le 30 décembre. Le président Sassou Nguesso, comme je l'ai dit, entre Kinshasa et Brazzaville, il n'y a que le fleuve. Et vous savez qu'entre Kinshasa et Brazzaville, il y a beaucoup de relations. Sassou Nguesso, dans sa famille, il a des Congolais et Congolaises de Kinshasa. Les contacts, il y en a à tous les niveaux. Alors, qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères, qui est allé dans certains pays, entre autres l'Angola, il était aussi parti en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas aussi au Rwanda, et qu'il dise ce qu'il a dit, que non, voilà, tout indique, il y a toutes les indications que la situation va dégénérer au Congo, il y aura la violence politique, et posant la question devant la presse, est-ce que la SADC et la CIRGL vont rester silencieuses ou bien il y a quelque chose à faire de toute urgence? Nous sommes ici à 2 jours de la fête de Noël. Ceux qui vivent dans le pays anglophone, ils peuvent vous dire la fête de Noël qu'on appelle Christmas, c'est un plus grand événement que la fête même des Nouvel An. C'est la période où beaucoup de gens vont en vacances, et là-bas chez les anglophones, on respecte ça. Que Sassou Nguesso ait dépêché son ministre des Affaires étrangères pendant cette période, cela traduit la gravité de la situation qu'il y a en République démocratique du Congo. Et quand il dit que tout indique que la situation va dégénérer en violence politique très bientôt au Congo, il ne parle pas en l'air, il a certainement des renseignements sûrs qui l'ont amené à conclure que ça va barder chez les voisins, et si ça barde chez les voisins, nous ne serons pas en paix ici au Congo-Brazzaville.
Mais à cela s'ajoute aussi l'affaire qui s'est passée, les conflits, les affrontements qui ont eu lieu dans la province de Mai-Ndombe ou dans les territoires de Yumbi. Nos frères, la communauté des Banoumou et des Batende se sont affrontés. On parle de 150 morts, ce sont là les chiffres du gouverneur et du curé qui est là. Le gouverneur, c'est Ngobila, il s'appelle Gentil Ngobila. Il est passé sur les antennes des RFI. Il y a eu 150 morts. Et beaucoup de gens de ces deux communautés ont traversé le fleuve, sont maintenant sur le territoire du Congo-Brazzaville. On parle d'une affaire, les chiffres d'IACER aux alentours de 4000 personnes. Nous l'avons dit dans l'analyse précédente que ces conflits est suspect. Nous n'avons pas, nous, en Congo, les souvenirs qu'il y a eu dans le passé des affrontements entre ces deux communautés. Oh my goodness. Attendez que j'évacue un peu mon analyse. Alors, maintenant, ce conflit qui est arrivé suite à l'enterrement d'un chef d'une des communautés à Yumbi et se passe pendant cette période de la campagne. Nous craignons que le pouvoir soit derrière ça. Parce que, d'après les dires de certaines personnes, l'armée, qu'est-ce que je dis, la police était impliquée dans ces conflits, hein, en s'associant à l'une des communautés pour massacrer l'autre communauté. C'est pour cela que nous disons que c'est suspect. Nous voyons là la main du pouvoir derrière ça, comme la stratégie de Kabila, c'est de créer les troubles pour enfin montrer à la face du monde que les élections ne sont pas tenables. Elles sont même dangereuses chez nous parce que lui n'est pas candidat. Donc, peut-être que ça fait partie de la stratégie. Pas peut-être, ça fait certainement partie de la stratégie du pouvoir. Et vous savez, quand des réfugiés arrivent comme ça sur votre territoire, les pouvoirs en place, le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité interrogent ces gens qui viennent demander refuge chez vous. Vous devez les interroger pour savoir qu'est-ce qui les a amenés à quitter chez eux et venir demander refuge. Certainement, les autorités de Congo-Brazzaville se sont bien informées et elles sont arrivées à la conclusion que non, ceci est un mauvais signal. Sans compter les reports, les tensions qu'il y avait à Kinshasa pendant les meetings, les cas de mort pendant les meetings de Fayulu, de Félix Tshisekedi, tout cela a certainement amené le président du Congo-Brazzaville à demander à ses pairs de venir le 26 à Brazzaville, un jour après Noël. Cela montre la gravité de la situation qui est chez nous. Nous avons tous fait pour savoir ce que le ministre Jean-Claude Gakoso a dit par exemple en Angola, ce qu'il a dit en Afrique du Sud et au Rwanda. Malheureusement, au niveau de la presse de ces pays cités, nous n'avons pas vu des traces et la télévision namibienne a fait un reportage et ça nous a permis de comprendre quel est le message. Alors, ce sommet, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour un autre report d'élection? Parce que nous nous posons la question, si les élections auront bel et bien lieu le 30 décembre
pourquoi le président Sassou Nguesso dépêche-t-il son ministre des Affaires étrangères pour demander aux autres présidents africains de faire quelque chose? Deuxième question, si elles auront lieu dans la paix, pourquoi le président Sassou Nguesso devrait être inquiet? Donc, soit ces élections n'auront pas lieu, ce qui va créer des troubles, soit alors elles auront lieu, mais les résultats qui sera issu, qui sera publié, ne va pas être le résultat qui reflète la volonté du peuple. Par conséquent, il y aura contestation et il y aura répression, d'autant plus que le pouvoir de Kinshasa a fait venir beaucoup de militaires à Kinshasa et même dans certaines villes du pays. Nous avons des informations, nous l'avons toujours dit et ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'à certains coins du pays, et aujourd'hui je vais être un peu plus précis, à la frontière entre la République centrafricaine, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa quelque part là, quelque chose peut commencer à partir de là. À l'est de la République, il y a des gens qui sont déjà prêts, certains sont déjà sur terrain. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda, lors des manœuvres militaires que le Rwanda a organisées à la frontière non loin de la RDC, le président Paul Kagame a dit que son armée était prête à défendre le territoire rwandais. Et vous savez, il y a eu des accrochages entre le FDLR et l'armée rwandaise. Dieu seul sait si c'est vrai ou faux. Et même si c'était vrai, c'est fait à quel dessein. Mais une chose est vraie, la presse internationale a parlé de cela. Alors, il y a un acteur politique, pour ne pas le citer, c'est M. Moïse Katumbi qui a dit que le peuple congolais ne nous condamne pas. Hein? C'est comme si quelqu'un qui était en train d'avertir les gens que voilà ce qui va arriver, ça sera regrettable, mais nous n'avons pas d'autre choix. Ça, c'est mon interprétation. Mais autre chose, est-ce que ces sommets, c'est pour amener les acteurs politiques à dialoguer? À l'issue de ces sommets, va-t-on demander à la RDC, dont le président, à notre connaissance, n'est pas encore invité officiellement? C'est-à-dire, Joseph Kabila n'est pas invité parce que le ministre des Affaires étrangères de Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakosso, n'a pas fait la traversée du fleuve Congo et Kinshasa ne signale pas, ni la presse sur place, la présence d'un émissaire du président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. À moins que cela ait été fait de manière discrète, mais jusque-là, rien n'indique que Joseph Kabila sera présent à cette réunion. Alors, je disais, est-ce que ça sera pour dire, écoutez, arrêtez un peu cette histoire d'élection, parce que ça va amener l'instabilité dans le pays, ça va nous affecter, mettre ensemble les acteurs politiques pour qu'ils parlent, pour évaluer les processus, pour voir qu'est-ce qui sera fait, question mark. Mais aussi, il y a une rumeur, enfin jusque-là nous disons rumeur, mais c'est venu d'une source très crédible. Nous, en tout cas, nous l'avons recoupée. Cette rumeur, ce qui dit que Nanga et son équipe vont démissionner. C'est leur droit de démissionner.
D'ailleurs, si le pays était dans une situation normale, on dirait qu'ils ont failli à leur mission, ils doivent rendre les tabliers. Mais ici, dans le contexte politique actuel, la démission de Nanga n'est pas une solution. Et ici, je voudrais vous rappeler, quand Nanga a annoncé le report de la date d'élection, un acteur politique, à savoir M. Jean-Pierre Mbemba, qui, avec Moïse Katumbi, ont accepté ce report, mais il a dit que si Nanga avait un peu d'honneur, il démissionnerait. Est-ce que la CENI veut répondre à cet appel de démission? C'est une question que je me pose. Et si Nanga va répondre à cet appel, alors quelle sera la suite? Parce que la mise en place du bureau de la CENI s'est fait par consensus. Le président de la CENI sort toujours de la société civile et à côté de lui, il y a des délégués des partis politiques. Et vous savez que c'est un processus compliqué. Et avec le régime de Kabila, il sera encore très compliqué. Ça va encore bouffer le temps. Et pendant ce temps, c'est Kabila qui va rester au pouvoir. D'abord, il faudra trouver la personne qu'il faut. Et quand on l'aura trouvé, il y a tout un processus. Il faut aller au Parlement, je ne sais pas, Sénat, tout ça. Après, le président de la République, lui, doit nommer par un acte le président de la CENI. Donc, tout ça, ça peut être une occasion pour retarder les choses. Certains parlent de saussure, parlent de transition sans Kabila. Bon, transition sans Kabila, c'est la solution idéale, disent beaucoup de gens. Mais comment mettre ça en pratique pour qu'on arrive à sans Kabila? Parce que Kabila est là. Pour qu'on arrive à une situation sans Kabila, ça va se faire comment? On connaît un peu la nature du régime de Kinshasa, leur arrogance, leur détermination. Tout de suite, on s'est dit, ça doit être par la force. Bon, si c'est par la force, ça prendra combien de temps? Et puis, quelle garantie on a qu'à la fin, Kabila ne sera pas là? Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons. Mais de sources sûres aussi, nous avions appris que dans certains milieux, parmi les gens souvent que nous citons pour une transition sans Kabila, beaucoup parlent avec beaucoup d'assurance que ça sera une transition sans Kabila, ça sera soit le cardinal Mosengo qui va diriger cela, soit le docteur Mukwege. Mais toute la question reste, comment on va arriver à une telle situation? Je dois tout de suite signaler que d'après mes informations, le cardinal Mosengo est en déplacement. Il fait des va-et-vient entre Canada et États-Unis de manière très discrète. Alors, comment les choses vont se passer? That's the question. Donc, le sommet de Brazzaville va-t-il être un peu comme les sommets de la CEDEAO où on avait décidé, pour faire partie le président Yahya Jammeh, qu'on envoie des troupes, mais entre-temps, on lui demandait de partir, il a fini par partir. Est-ce que le sommet SADC-CIRGL peut enfanter une telle chose? Question mark. Je dois signaler pour ceux qui vont suivre la vidéo que, parce qu'il y en avait qui m'avaient posé la question, mais après, qu'est-ce que la SADC? La SADC, immédiatement,
le président de la SADC, il avait dit qu'il va contacter ses pairs. Là, c'était le 23. Mais aujourd'hui, nous avons la confirmation que le sommet se tiendra le 26. Donc, cela veut dire que le président namibien a eu pour réponse auprès de ses pairs de la SADC, comme quoi ils seront présents. Le président zambien aussi a promis de prendre langue directement avec Kabila. Quand va-t-il le faire? Ça sera après le sommet, ça sera avant le sommet, nous le saurons aussi. Mais beaucoup d'experts estiment que au 30 décembre, la CENI ne sera pas toujours en mesure d'organiser les élections. Si elle n'organise pas les élections, donc là on est devant un mur à 1 centimètre. Est-ce que c'est peut-être pour ça, en prévision de cela, que la SADC et la CIRGL sont en train de se réunir? Nous le saurons dans les jours à venir. C'était là une série de questions par rapport à notre deuxième sujet, justement pour nous pousser à la réflexion, pour que nous puissions réfléchir, savoir qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais je suspecte, si je dois donner mon point de vue, moi personnellement, je crois que les 30, il n'y aura pas élection. Non pas parce que je le veux. Pourquoi? C'est sur base de ce que je vous ai dit au premier point, que Kabila ne veut pas organiser les élections, même avec Shadari, qui normalement est favori par rapport aux moyens que Kabila a mis à sa disposition. Je doute fort qu'il y ait élection. Pour terminer, certaines personnes m'ont dit, une source aussi crédible que nous voilà, les pourparlers entre-temps sont toujours en cours entre Kabila et les Américains pour voir comment ils pourraient quitter le pouvoir au cas où il n'y a pas élection le 30 décembre. Voilà là l'essentiel de notre analyse d'aujourd'hui. Nous allons prendre des questions et des commentaires. Et à la fin, on va se dire au revoir, Merry Christmas, joyeux Noël. Ah, tu sais qu'il me dit ça crache, mais c'est bon. Ah oui, je n'en peux rien. On saura, il y a des gens qui m'envoient des messages pendant que je fais tout ça. Bon, il y a un bruit qui circule comme quoi Lamuka et Cash vont ou bien se sont rencontrés suite à une initiative de la SECO. En tout cas, je n'ai pas encore eu la confirmation de cette information auprès d'une source crédible. Je me réserve. C'est même étonnant qu'il y ait une telle rencontre que la presse sur place à Kinshasa n'en parle pas. Mais si c'est vrai, bon, dans les heures qui viennent, nous en aurons la confirmation. Mais jusque-là, c'est des rumeurs dont nous ne pouvons pas confirmer ici. All right. Alors, autre chose, voilà, c'est un autre point. Bon, ce n'est pas inscrit. Nous avons tous suivi cette affaire des machines à voter. Les reportages de TV5, je crois aussi même de France 24. Et puis, il y a des commentaires dans tous les sens. La machine à voter n'a pas changé. Elle a gardé toutes ses caractéristiques, tous ces risques de fraude. Ce sont plutôt les positions de certains acteurs politiques ou bien leur position qui a changé. TV5 ne dit absolument rien de nouveau par rapport au risque de fraude avec cette machine. Au mois de juin,
l'ONG américaine Decentrix avait publié un rapport bilingue en anglais et en français, avec beaucoup de détails sur les risques de fraude avec la machine à voter. C'est un rapport de 9 pages. Je l'ai sous mes yeux. Là-dedans, on avait tout décrit sur cette machine. C'est là où on avait dit que cette machine avait été amenée dans un centre aux États-Unis, Centre pour la technologie et la démocratie, quelque chose comme ça. Et que là-bas, on avait fait une étude technique de cette machine. Dans ces rapports-là, il est dit que les machines, une bonne partie des machines que la RDC, la maison Mirou System a vendues à la RDC, une bonne partie provenait de l'Argentine. L'Argentine avait utilisé ces machines au niveau des élections provinciales et locales, mais suite au risque de fraude, après un contrôle technique là-bas en Argentine, les acteurs politiques et les leaders de la société civile argentine étaient arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas utiliser ces machines au niveau des élections nationales. C'est comme ça qu'on avait retourné ces machines à Mirou System. Alors, les Américains avaient récupéré un échantillon. Ils sont allés, et nous sommes ici au mois de juin de cette année. Ils sont allés étudier cette machine de fond en comble et ils ont donné un rapport détaillé là-dessus. C'est tellement long, je ne peux pas tout lire. Alors, TV5 ne dit rien de nouveau, en tout cas, du moins pour ceux qui avaient lu ces rapports. Tout est dit là-dedans dans ces rapports, je vous les recommande. Tout concernant les machines. Cette affaire de Nanga qui dit « Ah, il n'y aura que les comptages manuels qui vont compter, il n'y aura pas de transmission électronique des résultats », ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dit. Mais en disant, Nanga, pour avoir dit cela, on ne dit pas que c'est vrai. Certainement, Nanga est en train d'endormir les gens. Tout le monde savait que cette machine, elle est bien plus qu'une imprimante. Tout le monde le sait. Mais la question fondamentale que l'on doit se poser, pourquoi, comme je l'ai dit, même avec cette machine qui peut facilement donner la victoire au dauphin de Kabila, pourquoi Kabila n'organise-t-il pas toujours les élections? J'estime que, d'ailleurs je vais ajouter une chose, excusez-moi, c'est très très important, l'envoyé spécial des États-Unis, mais c'est plus ta femme. Quand on lui a posé la question sur la machine à voter, il a dit, je suis en train de les paraphraser, il dit que non, lui il avait voté à Washington, il avait fait un vote électronique et que la machine à voter est un outil qui est utilisé maintenant, un outil moderne, pour renforcer la crédibilité des résultats des élections. Et que pour lui, pour le cas de la RDC, c'est beaucoup plus un problème de méfiance entre les acteurs. Donc ce n'est pas fondamentalement la machine qui a un problème. Là, il faut le dire tout de suite, ce qu'il dit est un peu en déphasage avec les centres pour la technologie et la démocratie qui est basé à Washington,
avait dit au sujet de la machine à voter. Alors, la question qui nous se pose, pourquoi les États-Unis qui étaient méfiants vis-à-vis de la machine à voter ne le sont plus? Et apparemment, la position de l'UDPS avait aussi évolué comme si elle avait suivi la position des Américains. Je crois, ça c'est mon point de vue, je crois que cette machine, si on l'avait utilisée rapidement, si Kabila avait organisé les élections rapidement, on n'aurait pas eu assez de temps de l'examiner tel que c'est fait aujourd'hui. Je crois que les Américains, quand ils ont étudié la machine, ils ont partagé les résultats parce que sur les réseaux sociaux, il y a un rapport. Je crois qu'ils ont partagé les résultats de ces contrôles techniques des machines à voter avec les acteurs politiques congolais et même de la société civile, je crois. Je crois qu'il y a un secret. C'est-à-dire, on peut contourner cette machine. Je vous ai dit que la Namibie avait utilisé les machines à voter. Je vous ai dit que les Kenyans avaient utilisé les machines à voter. Je vous ai dit que les Ghana aussi avaient utilisé les machines à voter. Donc ce n'est pas un mystère. Et dans le cas du Ghana, il y a eu alternance. Je soupçonne que cette machine a une certaine faiblesse, que certaines personnes connaissent et qu'ils ont trouvé que non, ce n'est plus un danger. C'est tout simplement un soupçon. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet concernant les machines à voter. Ils ne font plus peur, notamment pour les cas d'aujourd'hui, et plutôt au Cash et à la Mouka, et dont les Américains, en tout cas sans soupçon de ces machines, ils disent non, ce n'est pas un problème. Ces changements de position a fait dire à Kabila que machine Oyo sont monango et Sili. Alors, il ne peut pas organiser les élections. Une raison de plus pour ne pas organiser les élections malgré qu'il a les machines et machin. Et en plus, pour Kabila, pour faire gagner son dauphin, même avec machine ou pas, dans tous les pays d'Africains ici, on n'a pas de machine à voter pour tricher. Donc, on saura ce qu'il y aura dans les jours à venir, mais nous devons continuer à prier pour notre pays. Il est vrai que cette machine a été conçue pour faire la tricherie. Mais je crois que même quand on dit que nous, on va transmettre les résultats électroniquement, comme on l'a vu dans les reportages, l'idée ici des Américains, c'est que malgré que vous avez la machine, mais les rapports des témoins et des observateurs, c'est ça ce qui va faire valider les résultats des élections. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plus ta femme. Sinon, les craintes sur les machines à voter sont fondées, mais elles ne doivent pas servir de raison pour qu'on n'aille pas aux élections, lesquelles élections Kabila a peur, en a peur même avec les machines à voter. Alors, je rentre dans les commentaires, parce que là, j'étais en train de lire des choses, des messages que les gens m'envoient. Alors, il y a mon frère Potebaouli au fond qui dit Anglo-Congo Onyati, Kabila préfère les chaos plutôt que de perdre les pouvoirs. Voilà. Et il sait que personne ne veut les chaos. Hein.
Kabila sait que même les Américains, ils ne veulent pas du chaos, y compris nos voisins ne veulent pas du chaos. Alors, il joue sur cette carte-là. Oscar Mutombo Sosa dit, hello my brother, how are you doing today? Good. Do you have a question? I need a question. I'm doing well. What about you? Merry Christmas. Monaco, voilà. Il dit, concernant les conflits entre les Batende et les Banounous, ça dure depuis longtemps, mais il y a eu toujours la paix. Les Banounous sont des pêcheurs et qui se sont installés dans la terre des Batende. Bon. Si vous en savez plus, donnez-moi les informations en inbox. Comment les Batende, plutôt les Banounous, se sont installés sur les terres des Batende? Est-ce que les Banounous n'ont pas des terres là où ils appellent chez eux? Donc, on doit fouiller un peu tout ça pour savoir à quoi ça retourne. Mais en plus, quand nous parlons des terres, bon, aujourd'hui, le territoire congolais appartient à l'État congolais. Qu'on enterre un chef des Banounous dans le territoire de Yumbi, qui est originellement un territoire de Batende, mais on l'a enterré au Congo. Tous les gens qu'on enterre à Kinshasa, tous ce sont des Maumbu et des Bateke. Voilà. On ne doit pas se faire la guerre par rapport à ça. Les Congolais sont libres de s'installer partout. Parce que si on va avec cette mentalité, ça sera la balkanisation par nous-mêmes. Ou bien nous sommes une république, ou bien nous ne sommes pas une république. Voilà. Oscar, merci beaucoup mon frère Monaco Kaninda. Oscar Mutombo Sosa dit Merry Christmas. Merci beaucoup les Merry Christmas. Et maintenant, tu te dis, le président Denis Sassou Nguesso vient de tirer la sonnette d'alarme à l'égard de certains présidents africains. La RDC partage 9 frontières avec ses voisins. Si la situation se dégénère en RDC, les 9 pays voisins seront impactés. Ouais, tout dépendra dans quelle partie de la RDC où ça va dégénérer. Hein? Alors, Henri Badi Bangadi, Joël Noël Anglo Congo et tout est proche, que l'enfant Jésus vous apporte la paix, la joie et l'amour. À vous autant. Alors, question. Kabingwa Jisendala, il dit, nous procéderons au dépouillement manuel des bulletins, puis nous devrons transcrire les résultats comptés manuellement sur des procès-verbaux. Ces résultats seront annoncés, pas ceux des machines. Corneille Nanga, c'est Corneille Nanga qui dit, ah non, oui, je crois, oui. Ça, c'est Corneille Nanga. Discours public versus réalité, oui, la main dans les sacs, voilà. Donc, ce discours, il a toujours tenu. Il a même tenu aux États-Unis. Mais personne n'est naïf. Ce n'est pas un discours qu'il a tenu aujourd'hui. Personne n'est naïf. Donc, les comptages manuels, dès que les gens font les comptages manuels, les témoins vont faire un procès verbal avec les administratifs des bureaux de vote qui seront là, et puis les témoins vont transmettre les résultats par les propres moyens au quartier général de leur parti. Si la CENI fait la transmission par voie électronique, tant mieux. Mais le plus important, c'est que les résultats de la CENI ne doivent pas être les seuls. Il faut que les témoins aient des résultats et ces résultats soient bien inscrits dans les procès-verbaux. Comme ça, au moins, on peut opposer aux résultats de la CENI des résultats des témoins. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cash l'avait dit. C'est pour cela que j'ai dit même l'affaire les risques des machins avec la machine. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
mon frère Pote Baouli Bofouda dit, les chefs de l'État de la SADC devraient saisir l'opportunité de la rencontre à Brazzaville pour exiger Kabila quitter le pouvoir à élection ou pas. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une possibilité, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à ce point-là? Je ne sais pas. Attendons, c'est possible, c'est possible. Parce que moi, ça m'intrigue un peu que on n'ait pas invité, en tout cas jusque-là, on n'a pas parlé de l'invitation de Kabila. Peut-être qu'il sera là. Mais s'il n'est pas là, alors là, ça voudrait dire que ce qu'on dit là-bas, hein, ce qu'on va dire là-bas ne va pas lui plaire. Voilà. Donc peut-être qu'on va arriver à cela. Peut-être. Philippe de Concession est dit urgent. La RDC ne partirait pas au sommet SADC consacré à Brazzaville, a Fene Bernabé qui a conseillé. Ah voilà. Merci beaucoup Philippe. Selon les sites Neo News. Neo News, je ne connais pas. Hein. C'est la première fois que j'entends. Mais si c'est le cas, alors là, je pense que nous sommes en train pratiquement de frôler les schémas de mon frère Pote Baouli Bofouda. Et ça voudrait aussi dire que Kinshasa, certainement, est au courant de l'objet de cette réunion. Ça veut dire que depuis un certain temps, Kinshasa est allergique, surtout par la bouche de Kikaya. Dans toute rencontre qui est initiée sans que nous soyons consultés, nous n'allons pas y prendre part. Peut-être c'est ça. Mampasi Delita Joséphine dit bonsoir Anglo-Congo. Bonsoir maman. Pasteur David Loutete, il dit moi, à mon avis, il y aura élection, mais incomplète. D'autres zones n'auront pas de matériel qu'il faut donc un forcing électoral. Un point de vue, on saura. Phoenix Sahel dit papa Anglo-Congo, les tractations auxquelles vous faites allusion pour une sortie en douceur de Kabila est-elle encore de vigueur? Bon, d'après mes informations, oui. Joseph Kambala, cher compatriote Pote Baouli Bofouda, tout prêt à croire que cette fois-ci, Joseph Kabila risque d'avoir simultanément les deux actions, le chaos et la perte de pouvoir. Ah, voilà. Leader Max dit, l'opposition doit anticiper les choses en mettant en place une stratégie avant le 30 décembre. Je crois que Fachi doit faire un message via WhatsApp sur toute l'étendue de la République pour mobiliser la population au cas de non-élection le 30 décembre, car ça arrive les jours, si ça arrive les jours, Kabila va maîtriser le pays, donc la population doit se prendre en charge. Ouais. C'est une proposition. Le grand chef Moudia Gakama dit, est-ce qu'un acte si grave de haute trahison? Non, je ne sais pas ce que les chefs veulent dire. Phoenix Sahel, il revient, il dit dernièrement, Félix Tshisekedi a dit au Top Congo que la stratégie contre la machine à voter n'était pas expliquée sur le plateau des radios. Contentez-vous à savoir qu'il y aura des témoins dans tous les bureaux de vote. C'est pour cela que j'ai dit, il y a certainement, je l'ai dit même bien à l'ami, j'ai dit, il y a certainement, là je voudrais parler donc de Cash. Cash certainement connaît la faiblesse et que Kabila aussi connaît, il sait que Cash est au courant. C'est pour cela, lui, il est hors de question d'organiser les élections. Ça peut être l'une des raisons, pas l'unique. Marcel Sadon, Kabila avait dit, Marcel Sadon dit, Kabila avait dit un coup d'État, rien d'autre. Kabila avait fait un coup d'État, rien d'autre. Non, possible. Midole dit joyeux Noël Anglo, peut-être Kabila a constaté les séries de la préparation de l'IDPS à laquelle il s'attendait moins et diminuer la possibilité de la tricherie. Une possibilité. Mais la question que l'on doit se poser, comme j'ai dit, pourquoi les Américains ne craignent plus cette machine? Et bizarrement, en tout cas j'ai fait un lien, une connexion, bizarrement, l'IDPS ne craint plus cette machine. Qu'est-ce qu'ils savent que les autres ne savent pas? That's the question. C'est comme si Kabila aussi a déjà compris que non, comme on dit à l'Inga, la bateau, voici, Batimbelinga, va retourner locaux.
Alors, pas question d'aller aux élections. Le chef Moukama, il revient, il dit, est-ce qu'un acte si grave qui relève de la haute trahison avec un récidive devrait se terminer en simple démission de Nanga, tel un cadeau à la place de Mbemba, une proposition d'arrestation de Nanga? Moi, c'est pas moi. Oscar Moukadimbala, il dit merci, Merry Christmas. Merci beaucoup. Franck Aboum, il dit thank you. Merry Christmas to you too. Emmanuel, il dit, Emmanuel Mwenelu Kole, il dit, kwa nini Banyamulenge Rwanda ni Wakongomani wanataka nini? Monsieur Mambukani, unapenda kusema pale uko Mambukani. Certainement unasema juu ya mavita ile. Na si tuliuliza tu tuyue ni Mambukani kuna pita kule. Juu ya nini kabisa. Alors, voilà. Franck Mousse dit, M. Félix voit son intérêt, il est trop tribaliste dans ses réactions durant la campagne. Genève, aujourd'hui, devient un accord des sorciers dont a fait partie pendant une heure. Étant leader et politicien, il faut être conséquent. Même s'il y avait des bols de sang à boire, cela reste un accord. Crois-tu que tu ternis l'image des Faïl ou désolé? La politique, elle est comme cela. Moïse se sacrifie aussi pour les pays, mais Félix est loin de cet accord pour une vision d'ensemble. Non, ce n'est pas notre sujet. C'est ton point de vue. Tu es rentré sur les accords de Genève. Nous n'allons pas entrer dans cela. Nous parlions de la rencontre qui aura lieu à Brazzaville à l'initiative du président Sassou Nguesso, qui a fait appel à des organisations, l'une régionale, l'autre régionale. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi cette rencontre? Notre réflexion tourne autour de ça, sur la deuxième question. Et nous sommes sur ça. Bien vous poser la question sur le premier point que nous avons traité, mais dans l'histoire de Genève, moi, j'ai tiré seulement la conclusion qu'il y avait très peu de sincérité. Les gens n'étaient pas partis là-bas unis. Et puis bon, les résultats qui est arrivé, pour moi, c'était un résultat normal, hein? Normal dans le sens, au départ, ils n'étaient pas unis. Même si il le disait, mais en tout cas, on peut voir qu'il est. Plus on écoute, on apprend ce qui s'est passé là-bas, plus on comprend que. Quand je dis unis, c'est surtout autour de. D'abord, pour moi, ça se résume à des choses. Les objectifs. Quand on écoute Nuzito, pour moi, c'est du côté de Lamouka, l'homme qui a bien expliqué les choses. Une partie de la vérité, et d'autre part, il y a M. Vital et Félix. Pour moi, la Mouka avait pour priorité la lutte contre la machine à voter. Et Fayoulou l'a démontré sur le terrain, par son discours. Et Félix avait pour priorité allons aux élections avec ou sans machine à voter en disant que l'implication totale des témoins pourrait vraiment rendre difficile la tricherie. Donc, il y a eu, c'est ça, parce que Mouzito l'a dit que c'est autour de ça qu'ils ont passé des jours. Au-delà des autres considérations purement politiciennes, des calculs, mais c'était ça les problèmes. Et moi, je le disais que tout ceci est arrivé parce qu'au départ, il n'avait pas une équipe de stratégie. Hein? Sinon, il pouvait percevoir, déjà bien avant, se rendre compte que nous avons une divergence en termes d'objectifs, mais même d'approche, si je peux dire comme ça. Et ils auraient pu travailler par rapport
à cela pour aplanir l'urgence et arriver à Genève plus ou moins unis. Mais non, ils sont allés à Genève parce que déjà il y avait une marche à Kinshasa et que l'UDPS n'avait pas pris part à cela. Donc, finalement, ils sont allés là-bas, cette réalité était là, bon, les choses ont éclaté. Voilà. Donc moi, je prends ça comme ça. Et les restes, ce sont j'allais dire, des polémiques politiciennes. Bon, en plus. Parlons de la démocratie ne perd en rien s'il y a 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Parce qu'il n'y a qu'un seul peuple qui va voter. Si Chadari, avec leur héritage catastrophique, si Chadari, le peuple ne veut pas de lui, ça c'est rare. Et les partisans de Fayoulou et les partisans de Félix Tshisekedi, ils ne vont pas voter pour Chadari, donc il va perdre. Cette affaire de dire aux Congolais, ah non, l'opposition a perdu parce qu'ils n'étaient pas unis, c'est faux. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait obtenu la quasi-totalité du soutien des opposants. L'UDPS n'avait pas demandé aux gens d'aller voter. Donc l'UDPS n'avait pas donné consigne pour que l'on vote contre Bemba pour Kabila. Par contre, l'électorat de l'UDPS, une bonne partie avait voté pour Jean-Pierre Bemba. Mais est-ce que cela va empêcher Kabila de tricher, de dire que la CENI dit que c'est Kabila qui a gagné? On a annoncé les résultats dans un char de combat. Donc, on a créé beaucoup de choses pour justifier la tricherie. Non. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde où les opposants, des opposants aux 3 voix aux élections et puis les présidents sortants perdent. Pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? Donc, c'est parce que quand on vous dit ça, en même temps, on s'affaire à vous diviser. Donc, même s'il y a tricherie, la justification sera quoi? Ah, ils étaient divisés. Mais non. Le peuple, lui, n'est pas divisé. Le peuple a une idée claire. En tout cas, le peuple, si on n'élit pas Félix, ça sera Fayoulou et vice-versa. Vu la misère qu'il y a au Congo. Voilà. Alors, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que, parlons en termes d'engouement, ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Mais quand nous regardons, je parle d'engouement spontané, je ne parle pas des histoires de Chadari, où on va donner de l'argent. Quand vous regardez du côté de Fayoulou, du côté de Félix, vous avez vu qu'en tout cas, il y a des gens qui ont répondu à leur meeting. Donc, si il y a des résultats corrects demain, en tout cas, l'un d'entre eux doit être élu. Et si c'est Chadari, là, c'est compliqué. Je vais où? J'en étais où? Roger Massamba dit, non, pas Roger Massamba, il dit encore là. Edo Komba a dit, personne ne sait, mais les Américains ont promis au leader Fayoulou et Félix qu'ils auront la place du calife car le soulèvement populaire détruira les systèmes mafieux. C'est pourquoi les Occidentaux veulent le départ par les élections. Oui, je crois que la logique des Américains, en tout cas du moins, depuis l'époque d'Obama jusqu'à aujourd'hui, ils veulent que Kabila parte par le moyen des élections. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif est le même. C'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser de lui. Puis ta femme l'a encore répété. Et Kabila le sait. Ce n'est pas, écoutez, comme je l'ai dit, il a tout. Les machines à voter, il a la CENI, il a les fichiers avec 10 millions d'électeurs, d'électeurs fictifs. Si vraiment Kabila voulait placer un dauphin, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'il les fasse vite. Mais malgré ça, il n'organise pas les élections.
Alors, Desmond Tutu Kassidi, comment se fait-il que le tribunal de Benson ne fait pas peur à Kabila qui tue sans peur? Même la communauté internationale semble avoir peur. Qu'en est-il? Bon. Il serait aussi naïf de croire que Kabila n'a plus d'entrée au niveau de la communauté internationale, ou bien qu'il n'a plus de complicité. Ça serait très naïf, très dangereux. Tout récemment, la presse au niveau des États-Unis a montré que Kabila avait des contacts dans l'entourage immédiat de Donald Trump. L'ONG Enough Project était en train de plaider pour qu'on ajoute des sanctions sur l'entourage de Kabila. Mais ça a été stoppé net grâce à son lobbying. Oui. Donc, ça serait naïf de croire que, ah non, Kabila a encore des entrées. Bon, là, nous parlons qu'au niveau des Américains, mais qu'en est-il des Français, par exemple? Et même au niveau de la Belgique. Et si vous prenez les pays tels que la Chine, la Russie, machin, donc, ce serait naïf de croire que non, il n'a plus de soutien. Non. Les seuls soutiens dont Kabila ne joue plus vraiment, c'est les soutiens populaires. Bon, même quand je dis qu'il ne joue plus, est-ce qu'il en avait même avant? Edo Kombana, ah non, Edo, on a déjà parlé de ça. Des sons du comment se fait-il? Non. Ah oui. Roger Massam, j'en arrive à Roger Massam, il dit, sans le savoir, la situation géostratégique de la RDC. Bon, Roger, qu'est-ce que tu veux dire pour la situation géostratégique? Je ne sais pas. Serge Miguel Bouka, il dit, ne pensez-vous pas que vous êtes vous-même tribal hors sujet frangin? Je ne sais pas, je crois que Serge parle à quelqu'un d'autre. Janon Yves Niwa, il dit, s'il est effectivement vrai que les risques sont gérés dans les élections américaines, pourquoi est-ce que dans sa forme plurielle, l'opposition ne se référait-il pas aux risques pour manipuler ces élections? Bon, ce n'est pas aussi facile comme les gens croient. Hein? Ce n'est pas aussi facile. Voilà comment moi je comprends notre pays. Nous sommes un pays, nous sommes, comme l'avait dit, j'aime bien cette image, un éléphant couché, et puis couché et même, j'allais dire, mort. Hein? Et puis vous avez tous les faucons qui viennent manger là, et voilà. Donc ici, nous sommes en train de faire pour que le pays ressuscite. C'est l'effort de tous les Congolais. All right. Roger Massa me dit, papa, au Congo, j'ai l'impression que la France, la Belgique, quelques pays de SADC soutiennent les projets macabres du clan Lamouka et le FCC pour que M. Jean-Pierre soit le prochain Premier ministre de la transition. Donc, il serait toujours dirigé par le président sortant, M. Kabila. Bon, je ne sais pas où est-ce que tu tires ça. En tout cas, tu dis que tu as l'impression, ce n'est qu'une impression. Moi, je crains que les 30, qu'il n'y ait pas élection. Bon, après cela, qu'est-ce qu'il y aura? C'est là où j'ai donné beaucoup de... J'ai dit, voilà, hein, les différentes possibilités. Soit il y aura un dialogue. Est-ce que ça sera un dialogue avec ou sans Kabila? That's the question. Soit alors, il y aura une intervention militaire des pays de la SADC et de la CIRGL. C'est aussi une possibilité. J'en ai donné toute une série, mais nous ne sommes pas des magiciens. Alors, voyons voir ce qui va arriver. Pierre Kamounimo Kodiango Congo, est-il vrai que lors de la réception du nouveau ambassadeur d'État, il était accompagné des agents de la CIA avec qui il négocie son départ et sa sécurité? Ah non, ça je ne sais pas. Bon, quand on parle d'agents de la CIA. Mais vous savez, la plupart des diplomates que vous voyez, ce sont des agents secrets. Quand on parle, c'est-à-dire que des gens qui travaillent pour les services de renseignement. La diplomatie, dans ses activités normales, elle comporte les renseignements aussi. Hein. J'ai dit ça d'expérience. J'ai travaillé à l'ambassade de France dans un pays africain. L'essentiel du travail qui était fait là-bas, c'était
chercher des informations, ne pas se contenter de ce que dit le gouvernement du pays. Il y avait la France, je ne peux pas citer ce pays-là, avait ses réseaux d'information pour obtenir des informations que le gouvernement ne publie pas dans les renseignements. Donc, dire que ce monsieur-là a été accompagné avec les gens de la CIA, je ne sais pas, mais c'est un gars, quand vous voyez son background, ça doit être quelqu'un de service. Hein. L'ambassade des États-Unis travaille étroitement évidemment avec le département d'État, mais tout ce qu'ils donnent comme, quand vous lisez les câbles diplomatiques, là, vous vous rendez compte que ce sont des renseignements. Donc ça va très vite, quelque part on sélectionne, pour donner ça soit à la CIA, je ne sais pas moi. Hein? Ok, Pierre Kamounimo dit, est-il vrai que non, ça tu m'as déjà posé comme question, et puis Maman Ginette Moupanda était la dernière personne à se connecter. Alors, chers amis, vous donnez le temps d'aller célébrer la fête de Noël en famille. Je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je vous prie de continuer à prier pour notre pays, parce que si ça ne passe pas, ça va se casser. Le président du Congo-Brazzaville, dans les termes de son ministre des Affaires étrangères, font dire qu'il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver sur la RDC. Alors, au-delà de tout ce que nous faisons, ajoutons la dimension spirituelle, prions que Dieu assiste notre pays, que les chaos dont on parle ne puissent pas arriver, parce que, vous savez, ce n'est pas un miracle que ce pays-là, quelque part, tient. Il y aura des points où les gens vont s'entretuer, ce sera compliqué, l'accès c'est difficile. Donc, Kabila joue à ces jeux-là. Donc, nos frères, les Banounous, les Batende, doivent faire très attention pour ne pas prêter le flanc à la stratégie de Kabila. Ok, le reste des choses, nous en parlerons après. Je vous souhaite une très bonne fête de Noël. Bye bye. Nous, bientôt là, dans moins de 2 heures, nous serons déjà le 25. Donc, permettez que je puisse un peu prendre un peu de temps avec les enfants. Mais il y a déjà encore 10 minutes. Si quelqu'un a une question, bien une information importante, inbox, et on pourra exploiter cela. Bye, bye. I love you so much. Mina mipenda sana. Bye.